l'initiative de notre président du Centre Pompidou, Alain Seban, une initiative qui consistait à pas seulement jeter un coup de projecteur sur l'Inde ponctuel, mais essayer de créer des liens durables entre nos deux pays. On essaie de susciter des échanges. Et la première chose, c'était d'associer à ce projet des artistes français à côté des artistes indiens pour qu'il puisse y avoir un dialogue entre les œuvres, le tout avec une perspective qui serait celle de la société indienne d'aujourd'hui. Les artistes indiens parlent de leur société. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien voir, et c'est pour ça que cette exposition a cette orientation. Ils ont envie de parler de ce qui se passe tous les jours autour d'eux, de toutes ces questions qui sont agitées, et ils veulent poser un regard critique sur leur société. Donc c'est comme ça que l'exposition s'est construite, à travers ces regards d'artistes sur les mutations de leur société. Le public est extrêmement réceptif à cette exposition qui a un très très grand succès. Le public du Centre Pompidou, en plus, c'est tout le monde. Donc ça fait vraiment plaisir de voir toutes les tranches d'âge, tous les types de personnes qui viennent voir l'exposition. Il y a une très très grande curiosité pour l'Inde. L'Inde, c'est un pays qui est vraiment très très méconnu des Français. C'est ce dont on s'est rendu compte en travaillant sur ce projet. Donc l'idée de l'exposition est de faire connaître l'Inde, bien évidemment, et de la faire connaître dans son côté le plus dynamique, qui est sa société d'aujourd'hui, qui est en pleine ébullition, avec des choses bien sûr qui sont critiquables. Les effets de la mondialisation, ils ne sont pas toujours positifs. On est à l'intérieur du bidonville de Dharavi. Dharavi, c'est l'un des plus grands bidonvilles du monde. C'est au cœur de la ville de Bombay. En fait, l'artiste, elle a représenté ce bidonville donc dans un couloir. On passe comme ça, comme si on passait à l'intérieur du bidonville de Dharavi. Et ce qui est génial dans cette œuvre, c'est qu'elle montre la réalité de ce bidonville. Et la réalité de ce bidonville, la première chose, c'est que contrairement à l'image qu'on a misérabiliste d'un bidonville, en fait, on se rend compte qu'un bidonville, ça fonctionne comme une ville. C'est-à-dire qu'il y a des routes qui sont très clean, il y a des systèmes d'alimentation électrique, mais il y a des magasins, il y a même des sortes de gratte-ciel dans les bidonvilles, et il y a des lieux de culte. On ne sait pas, c'est que Dharavi, ça génère une économie considérable. Ça génère plusieurs milliards de dollars de revenus par an. Pourquoi? Parce que Dharavi, en fait, recycle tous les déchets de la ville de Bombay. Et ce qui est absolument passionnant aussi dans cette œuvre, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement ce bidonville est fait avec de la tôle, il est fait donc de briques et de broc. Et à un moment donné, vous verrez dans ce bidonville, quand on lève les yeux et quand on regarde, que certaines tôles sont complètement compressées, comprimées. Il y a deux types d'artistes dans l'exposition. Il y a des artistes indiens, la majorité, à peu près 70% des artistes, et puis 30% d'artistes français. Les artistes indiens, comment on les a choisis? Voilà, comme tous les commissaires d'exposition, on a choisi les meilleurs, les plus intéressants. Et moi, je vais en Inde depuis plus de 10 ans, donc je connais très bien les artistes, je connais très très bien l'Inde et de nombreux territoires différents en Inde. Mais la caractéristique des artistes indiens, si on les compare aux artistes européens ou même plutôt occidentaux, c'est que les artistes indiens, ils font des œuvres qui parlent de la vie aujourd'hui, de la société aujourd'hui. Les artistes qui sont apparus au milieu des années 90, le bouleversement était tel que les artistes précédents indiens faisaient que de la peinture assez sage. Là, ils ont commencé à utiliser toutes sortes de matériaux, tout type de choses pour parler de leur pays, parce que le sexe ne fonctionnait plus de la même manière. Soudainement, on commence à parler de bisexualité, d'homosexualité, alors qu'elle était illégale auparavant. Soudainement, il y avait la manière dont on mangeait changeait complètement. Les artistes indiens, ils parlent de ça, ils parlent de la vie, de la politique. C'est la plus grande démocratie du monde, mais c'est aussi le pays au monde où il y a le plus grand nombre de corruption. Il y a une œuvre magnifique dans l'exposition où on voit 3 couronnes de fleurs rouges qui ont l'air très 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 belles comme ça, et on s'approche, on se rend compte que ces très belles fleurs, en fait, ce sont des lames de rasoir avec du sang autour. Pourquoi? Parce que ces couronnes de fleurs qui sont utilisées à la fois pour les cérémonies laïques et religieuses, eh bien, un jour, un terroriste en a mis une autour de lui, et il a appuyé sur un bouton et ça a fait exploser une bombe qu'il avait en fait autour du cou.
et Rajiv Gandhi en est mort en 1991. Nous avons des leçons à apprendre de l'Inde et c'est le sens de cette exposition. Et c'est pour ça qu'il y a 30% d'artistes français qui sont allés en Inde pour aller regarder la société indienne et qui ont donné leur point de vue à leur tour sur l'Inde. Donc c'est deux visions de l'Inde, celui des artistes indiens et celui des artistes français.